De ce festival Catalpa pour ce vendredi soir, ouverture de ce festival. Vous êtes en direct sur la page Facebook de Comcom TV. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler sport avec des champions du monde, d'Europe, bref, les meilleurs en tous les cas. Et on les a ici ce soir de canoë-kayak. Et on a la chance d'avoir Cyril Carré. Bonjour Cyril. Bonjour. Juste double champion du monde de kayak. Juste ça. Plutôt fier, plutôt content. Pas juste ça, mais en tout cas c'est mes deux plus gros titres et donc fier. On va parler un peu de ta carrière et tout ça, si tu veux bien, juste après. On va présenter ton partenaire, ton collègue, aussi ton concurrent peut-être des fois. Oui, exact. Enfin, en fait, on est collègues d'équipe de France. Ouais. On n'a pas encore navigué ensemble en équipe de France, mais on est aussi coéquipier de club, puisqu'il a rejoint le club d'Auxerre cette année. Et il s'appelle Francis Mougel. Voilà, bonsoir Francis. Bonsoir. Comment ça va? Pareil, on est bien, ouais, on est détendu, il y a de la musique à côté, c'est du reggae, tout va bien? Tout va bien. Voilà, on va parler, soyez pas trop stressés, on va parler uniquement de ce que vous maîtrisez, c'est-à-dire le kayak. En tous les cas, Francis Mougel, tu es médaillé de bronze en manche. Comme en Europe. En manche Coupe du Monde. En manche Coupe du Monde, voilà, je l'ai mal noté. Et tu es arrivé 7e au championnat d'Europe, là, il y a quelques semaines. Oui, il y a 15 jours, on rentre de Serbie, il y a à peu près 15 jours. Ça s'est passé en Serbie? Ouais. Très bien. Participe à ces championnats aussi pour toi? Oui, pareil. Et 7e aussi en biplace 1000 mètres. Voilà, on a la chance vraiment d'avoir des champions ce soir. Je ne sais pas par quel vous commencez. Expliquez-nous un petit peu ce sport. Alors, est-ce que c'est sur des rivières avec plein de pression d'eau, c'est où ça va très très vite, ou c'est plutôt des obstacles à traverser sur une rivière douce? Alors, Cyril. Nous, on n'est pas comme Tony Estanguet, notre chef de file du canoë-kayak, qui lui fait du slalom. Ou en tout cas faisait du slalom, puisqu'il a arrêté. Nous, c'est la course en ligne. C'est un bassin d'eau plate. Pour ceux qui connaissent, comme le bassin d'Aviron, avec des lignes d'eau. Et donc le but, c'est d'aller d'un point A à un point B en ligne droite le plus vite possible. Il y a 9 lignes d'eau. Ah ouais. On est sur des distances qui vont de 200, 500 et 1000 mètres. Et le but pour vous, c'est comme celui qui court, c'est d'aller le plus vite possible. Comme en athlée, comme en natation. D'accord. Donc ça veut dire qu'on travaille comment? On travaille comment? On s'entraîne de quelle manière? On fait de la muscule pour pouvoir pousser, ou c'est une technique encore différente? Alors du coup, on a pas mal de travail technique en bateau, mais on fait aussi pas mal de musculation, de course à pied. Et voilà. Et beaucoup de bateaux aussi. On fait beaucoup de kilomètres, un peu comme les nageurs en fait. D'accord, ah ouais, très bien. Mais vous, du coup, vous devez beaucoup nager aussi, de toute façon. Ça fait partie de votre training. Nager, alors quand on fait du bateau, on reste sur l'eau. On essaie de pas tomber à l'eau. Mais la natation rentre dans notre préparation hivernale surtout. En fait, on est un sport où on touche à beaucoup de sports. Quand on s'entraîne en hiver, on a besoin de faire de l'aérobie et le problème, si on fait l'aérobie seulement en bateau, avec le gros volume d'entraînement qu'on a, en fait, on se dégrade techniquement. Donc, on va faire l'aérobie sur d'autres disciplines, la course à pied, natation, vélo, ski de fond. Voilà, on n'hésite pas à varier les plaisirs. Les sports, oui, bien sûr. Et évidemment, on a la chance que vous apparteniez au club d'Auxerre, évidemment. Donc, toi, tu es un vrai Iconais, tu es d'ici, un petit village à côté. Et en ce qui concerne Francis, toi, tu viens d'ailleurs? Oui, je viens d'arriver au club d'Auxerre. Avant, je faisais partie du club de Nancy. Je travaille à Nancy. Et en fait, c'était pour faire de l'équipage avec Cyril. Une histoire de potes, tout ça, à mon avis. Hein. Ouais, un petit peu. Ça se sent. Du coup, c'était pour faire du K2, 1000 et 200 mètres au championnat de France avec Cyril. D'accord. Alors là, ça veut dire que vous les préparez, Cyril, ces championnats de France, où c'est passé, où ils vont arriver, quand est-ce qu'elles sont les prochaines? Alors les championnats de France de vitesse, parce qu'on a plusieurs disciplines. Donc cet été, dans 3 semaines environ, c'est sur le 200, 500 et 1000 mètres. Enfin pour nous, c'est sur 200 et 1000 mètres. D'accord. Et donc Francis est venu ce week-end pour pouvoir préparer les équipages. Ça se passe comment après une préparation d'équipage? On fait pas mal d'équipages ensemble.
on va s'entraîner dans notre bateau. Vous donnez un je petit pense. peu la pige sur l'eau. Est-ce qu'il y a une espèce de compète pendant l'entraînement? Est-ce que vous vous obligez à vous donner, à vous emmener plus loin les uns et les autres? Vous tirez, j'imagine, par le haut, mais de quelle manière? Bah alors là, du coup, on va être dans le même bateau, donc on va pas non plus être en confrontation. Mais oui, on a envie de faire avancer le bateau le plus vite possible. Donc on va devoir s'allier un petit peu entre nous pour faire avancer le bateau et non faire chacun notre truc de notre côté en fait. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un meneur comme à l'époque, il y en a un qui donnait le rythme en tapant sur les tambours. Qui est devant, qui est derrière? Moi je suis devant. D'accord. C'est les tests qu'on a fait au mois d'avril sur une compétition. Ça décide comment justement Cyril, ça, qui est devant, qui est derrière? On a fait une interrégion de vitesse sur 1000 mètres au mois d'avril. D'accord. On a essayé les deux places. Ouais. Et puis voilà, on a fait notre choix sur Ah oui, les c'est un places. choix que vous avez décidé vous? Ouais, vous sentez mieux sur la sensation, sur le potentiel du bateau. Parce que vraiment, il y a beaucoup de différences pour deux mêmes individus dans un bateau. Oui. Suivant qu'il est à l'avant ou à l'arrière, il y a vraiment des différences qui sont importantes. D'accord. C'est alors du coup quand on a deux dans un bateau, il faut être hyper synchro, j'imagine. J'imagine que les pagaies doivent être synchronisés. Comment vous donnez ce top-là? C'est parce que vous voyez pas en plus. Bah, le coéquipier arrière, il voit forcément le coéquipier avant. Oui. Mais oui, on doit être synchro quasiment au millimètre. Ah ouais, au millimètre. Et, C'est important pour la puissance qu'on prend dans l'eau. Ouais, parce que le bateau il doit avancer. En fait, on doit mettre l'appui dans la pagaie en même temps pour faire avancer le bateau le plus rapidement possible et ensemble. Du coup. Ouais. Cyril, c'est une passion depuis tout petit, ce sport? Ah ouais. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Bah, en fait, je viens du club de Mailly-la-Ville à l'origine. C'est D'accord. un village qui est à 30 km d'ici, au sud d'Auxerre. Et mon père a créé le club avec C'est une des sorte de amis à famille. lui. D'accord. Mes grandes sœurs, qui sont vraiment plus âgées que moi, entre 12 et 16 ans de plus que moi, ont fait du kayak. Deux d'entre elles ont été en équipe de France junior, une en équipe de France senior. Et puis moi j'étais le petit de la Ouais. famille et j'ai suivi dans cette voie-là. Donc une vraie histoire de famille, une transmission de père en fils, de sœur en frère. Ouais, c'est ça. Et puis après voilà, enfin j'ai se changé prête de au jeu club et on a des assez compétences, ouais. tardivement. Je suis arrivé au club d'Auxerre en 2006 D'accord. et ouais, Et ouais, comment on c'est est un jeu, repéré c'est un jeu. Comment on est repéré par justement la fédération française de canoë-kayak, par voilà. Comment ils viennent ou c'est pendant les compètes? Comment on est repéré, Francis? Ah, c'est une histoire assez compliquée d'ailleurs pour le coup. Ah ouais? Ah mince, j'ai mis un doigt là où il fallait pas. En fait, tous les ans, les équipes de France sont remises en question. D'accord. Donc il faut se qualifier, donc ce qu'on appelle le Chemin de France Élite, donc qui sont au mois de mai, qui se passent uniquement en monoplace. Et à partir de ce Chemin de France, ils décident qui ils prennent en équipe de France. D'accord. Voilà. Et Mais tous les ans, elle est remise en question, donc tous les D'accord. ans, Donc, notre ouais, vous êtes place pas est remise en question. Mais ça c'est bon ça pour le challenge, Cyril. Ouais, c'est nécessaire, mais je pense dans beaucoup de disciplines c'est comme ça. Hein. Il y a, Oui. si on n'est pas performant une année, bah on sort. Bien sûr. Après, c'est vrai que l'inconvénient d'une sélection sur un jour J, c'est que bah si on est malade ce jour-là, Ouais, et bah on peut passer à côté. Hein. Ouais, C'est juste l'inconvénient, mais voilà, c'est hyper important d'être challengé chaque année, se remettre en cause pour continuer à avancer. Hein. Le sport, donc j'imagine que vous aimez aussi d'autres sports. Évidemment, quand on est sportif, on aime toucher à tous les sports. En ce moment, c'est la Coupe du Monde de football. Vous la suivez ou pas du tout? Ou est-ce que le foot, c'est quelque chose qui, Francis, qui te touche? Alors, pas plus que ça, ou du moins, tu je soutiens suis notre pas équipe? forcément le foot au quotidien. Mais bien sûr, je suis la Coupe du Monde, un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France en ce moment? Bon, on espère qu'elle soit un petit peu meilleure qu'à l'heure actuelle. Ouais, bien sûr. Après, ils gagnent, donc pour l'instant, Voilà, le on résultat, n'en en tous demande les pas cas. plus. C'est ça, on Voilà. prend le résultat. Cyril, toi, En fait, je continue sur ce que dit Francis, ce que vous dites, c'est que l'important là des phases de qualification, Ouais. bah, c'est se qualifier pour la suite. Hein. C'est ça. Donc il faut monter en puissance. Moi j'aime bien en compétition, on a des Démarrer séries, tranquille. demi-finales, finales.
c'est poser les bases sur la série et monter en puissance en fur et à mesure des courses. Mais il faut quand même Oui. passer ces phases poules, qualificatives. ouais. Donc voilà, moi je suis le foot aussi un peu de loin, comme dit Francis. Mais par contre, des gros matchs comme ça de Coupe du Monde où il y a des Français, Ouais. ouais, Forcément. je suis là. Ouais, aussi. Alors là, je me suis pas encore posé devant les matchs. Ouais. Ah bah là, on va arriver au 8e, Euh, donc ça va commencer à être intéressant. Ouais. Mais ça. c'est sûr que je vais regarder. Très bien. Ben, merci beaucoup en tous les cas à toi, Cyril Carré. Je le rappelle, double champion du monde de kayak. J'imagine qu'il y a d'autres titres qui se cachent, mais c'est les deux qu'on m'a donné. Enfin, les deux, le seul qu'on m'a donné. J'imagine que tu as d'autres titres, Cyril, avant qu'on rentre. Un champion d'Europe moins de 23 ans, Ah, 32, 33 titres de champion de France, 3 participations aux Jeux. ça va. Ah oui, On- 3 participations aux Jeux Olympiques. Ok, on a quand même un gars qui a participé. Pareil, tu as participé aux Olympiques. Ah non, pas encore, Pas j'espère encore, en donc, voilà. 2020. C'est Mais- une obsession de pouvoir atteindre au moins d'y participer. Ah ouais, ce serait vraiment un aboutissement dans une carrière sportive de participer aux Jeux Olympiques. Après, aller chercher une médaille, ce sera encore plus... Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, je vous le souhaite, messieurs. Et puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. On ira faire un reportage avec vous dans l'eau. Hein, on vous suivra avec un canoë que vous allez nous prêter et on verra comment vous faites tout ça. Ça vous va? On se fait un truc comme ça dans l'année. Avec plaisir. Super, en plus ça il va faire beau, il va faire chaud, je crains moins l'eau quand elle est à plus chaud à l'extérieur. C'était Francis Mougel, des kayakistes comme ça avec Cyril Carré. C'est des champions, voilà, et encore des titres les gars, vous nous ramenez des trucs encore. Toujours. Et On est toujours dans le coup. Hein, vous êtes toujours dans le coup. Et ils sont de Lyon en tous les cas, dans le club de Serres. Voilà, c'était le dernier plateau. On parle de sport et on retourne à la musique parce qu'ils ont très très envie d'aller voir évidemment ce qui se passe sur scène. Merci à vous. On se retrouve demain à 19h pour d'autres invités, pour d'autres artistes. On aura très certainement sur le plateau de Comcom TV Ifan. Pas mal ça. Ifan, c'est pas mal ça. Ah ouais, bon, C'est vraiment très, c'est très un des bien. groupes phares. Hein. J'adore moi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Merci à l'équipe technique, à Pierre qui est de l'autre côté. Merci à Sébastien Corberon qui est derrière la caméra. Puis on va aller rejoindre les camarades qui sont en train de retransmettre voilà, les images sur écran géant derrière. Voilà, en tous les cas, nous on vous souhaite une bonne soirée et vive la musique et vive le sport. Et en l'occurrence ce soir, le kayak. Ciao, bye bye, merci à vous deux.